Seigneur, nous voulons déployer maintenant ta bénédiction sur mon frère. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence. Bénis, Seigneur, ta parole à travers la vie de Steven, Seigneur. Que sa langue et ses lèvres, Seigneur, portent ton message et ce que tu as à nous dire en cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut à tous. Tu veux que je le montre? Oui, oui, s'il te plaît. Yes. Déjà, je vais reculer comme ça. Ça va. Ouais, nickel. C'est bon? Déjà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Steven Verdun et ma femme Claudia est là. Viens, chérie. Avec ma famille, avec mes 3 enfants, Elina, Serena et Agé, mon petit dernier. Vraiment, on est heureux de servir Dieu, on est heureux d'être là avec le pasteur Siméon, avec le pasteur Claire, vraiment pour partager ce moment avec vous. Et pour nous, c'est une joie vraiment de servir Dieu aux côtés de nos amis, nos frères, encore pendant cet après-midi. Amen. Donc, comme vous avez vu sur le flyer, aujourd'hui, le thème, ce que j'allais apporter, c'est vraiment la multiplication. Mais je ne vais pas apporter la multiplication comme un cours de maths, ni ça va être la multiplication, mais la multiplication vraiment d'après Dieu, d'après comment Dieu, quand j'ai reçu cette parole, vraiment, c'était tout ce que je partage avec vous, c'est parce que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est ce qui a travaillé pour nous, pour ma famille, ce qui nous a travaillé, nous, et qui nous a fait prendre des choix dans notre vie. Comme le pasteur a dit, on va partir s'équiper justement au Brésil, mais tout ça, c'est parce que justement on a pris des décisions, justement par des révélations que Dieu nous a données. Et là, déjà, je vais vraiment partager déjà une révélation que Dieu m'a donnée, que Dieu a donnée à ma famille et qu'on applique dans notre famille. Et justement, cette révélation, c'est la multiplication. Amen. Amen. Parce que nous sommes appelés à faire des disciples. Alléluia. Et dans la Bible, il dit faites des disciples. Alors on veut faire des disciples. Amen. Vraiment comme là aujourd'hui, on avait partagé justement pendant l'école 10 puissance 10. C'était ça, faire des disciples, mais par amour. Pas mais vraiment faire des disciples par amour. Amen. Alors on va commencer, on va aller tout de suite dans Luc 1. Justement, dans Luc 1, il parle pas de multiplication, il parle de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais on va voir dans un caractère justement qui génère la multiplication, et c'est dans Luc 1, verset 35. Là, c'est l'ange Gabriel qui vient parler avec Marie et qui va annoncer à Marie comment ça va se passer, parce que Marie se posait des questions. On voit avec Élisabeth et Zacharie, on voit que Zacharie, quand il voit l'ange, il a peur. Mais Marie, elle a déjà une relation, ça se voit vraiment fort avec Dieu. Quand elle voit l'ange, elle n'a pas peur. Juste ce qui l'étonne, c'est la salutation, c'est l'importance que l'ange lui donne. Et là, on va voir, justement dans le verset 35, après toutes les salutations, tout ça, et là, on va voir les détails que l'ange va lui dire à Marie. Et là, on lit, verset 35, donc, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Et là, quand on lit ce verset, on se dit, mais à quel moment il va multiplier? À quel moment il va avoir la multiplication? Justement, dans ce verset, il y a 3 points, et ces 3 points, on va les suivre ensemble, on va partager ensemble. Le premier point, c'est le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et
justement, quand Jésus dit, j'enverrai mon esprit, et même on peut lire dans Luc 10, Luc 9, c'est-à-dire verset 1, quand il envoie justement les premiers disciples, au verset 9, au chapitre 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Ça, c'est le verset 1. Maintenant, on va aller au Acte 1, 18. Là, c'est toujours Jésus qui parle. Hein. Acte 1, 18. 1, 18. Voilà. Acte 1, 8. 1, 8. Pas 1, 18. 1, 8. Mais vous recevrez, là justement Jésus parle, comme je dis, le Saint-Esprit viendra sur toi, là le Saint-Esprit viendra sur Marie, mais le Saint-Esprit viendra sur toi aussi. Amen. Et là, ça c'est une promesse que Jésus fait, il avait fait déjà, mais il fait là, il dit, ça sort de sa bouche, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, déjà, le premier caractère, et là on voit par Marie, le premier caractère que l'ange lui dit, c'est le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et après on voit le deuxième, la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Qu'est-ce que c'est la puissance du Très-Haut? Là maintenant le Saint-Esprit est là. On voit que le Saint-Esprit est là et quand on voit bien qu'à aucun moment il dit Marie était parfaite, alors le Saint-Esprit est venu. Marie était comme ci, alors le Saint-Esprit est venu. Marie était comme ça, alors le Saint-Esprit est venu. Non. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, mais Marie elle était comme nous. Amen. Comme nous. Amen. Il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas de distinction entre Marie et nous. On veut dire ça. Il n'y a pas de distinction entre Marie et nous. C'est juste une femme choisie et le Saint-Esprit est venu sur elle. Et toi aussi tu es choisi. Amen. Toi qui nous regardes, toi aussi tu es choisi. C'est pas par hasard que tu regardes aujourd'hui. C'est pas par hasard que vous êtes là aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit va vous recouvrir justement. Et là on voit dans le deuxième point, il dit et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comment, justement, la puissance du Très-Haut va nous recouvrir de son ombre? Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai compris que, justement, si la puissance, le Très-Haut, c'est Dieu. Amen. Si la puissance de Dieu va me couvrir de son ombre, ça veut dire qu'il est devant moi. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il est placé, je l'ai placé, justement, ça c'est notre décision à nous. Je l'ai placé devant. Je l'ai placé, donc il est devant moi. S'il est devant moi, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Il n'y a rien qui peut me toucher. Il n'y a rien qui peut me... Alléluia. Qui peut m'atteindre, qui peut me déstabiliser. Parce que Dieu, justement, Dieu est devant moi. Et nous, avec le choix qu'on a fait justement avec Claudia, c'est justement de mettre Dieu devant nous. Et c'est sûr que nous avons des difficultés. C'est sûr que des fois, nous avons des moments difficiles. Mais comme Dieu est devant nous, comme on est couvert par son ombre, justement, on a déjà la victoire. Amen. On a déjà la victoire dans tout ce qu'on va faire. Justement, on va prendre dans un roi, on va à chaque fois, dans chaque point, là, dans le premier point, c'était le Saint-Esprit viendra sur toi. On a vu que Jésus même, il dit, dans Acte 1:8, il parle du Saint-Esprit qu'il va envoyer son Saint-Esprit sur nous, une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et là, maintenant, on va voir un deuxième point dans 1 Roi 17, verset 9.
Et là, c'est avec Élie. 1 Roi 17, verset 9. Là, c'est avec Élie et une veuve. 1 Roi 17, verset 9. À partir du le verset 9, c'est vraiment pour connaître le contexte. Hein. Et après, on va continuer plus loin. Mais ça, c'est vraiment le contexte. Voilà. Là, c'est l'Éternel. Là, on voit, il dit, au verset 8, il dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. L'Éternel, Dieu, parle avec Élie. Et là, il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et là, on voit, là, c'est le contexte. On voit qu'Élie, il est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu. Et maintenant, on va aller au verset 12. Là, c'est la veuve qui va parler. En fait, à chaque fois, depuis le verset 10 jusqu'à le verset 11, à chaque fois, Élie demande quelque chose à la veuve. Mais là, on va démarrer direct au verset 12 et dit, et elle répondit, la veuve, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit. Je vous invite justement à lire l'histoire chez vous. C'est des devoirs, mais je vous invite à lire l'histoire chez vous, comme ça, vous allez aussi comprendre, le Saint-Esprit va vous parler d'une manière peut-être différente. Et là, il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et là, Élie lui dit, ne crains point, comme Jésus dit, ne crains point, crois seulement. Là, Élie dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'emporteras. Et là, on voit que, comme là, il dit, l'ombre du Très-Haut nous recouvrira. Là, on voit que, justement, Élie lui demande de préparer un gâteau d'abord pour Élie. D'abord pour Élie. Pourtant, il lui reste un petit peu de farine et il lui reste un petit peu d'huile. Et là, justement, Élie dit, place d'abord Dieu. Amen. Place d'abord Dieu. Il dit, d'abord fais un gâteau pour moi et après on va continuer. Tu me l'emporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine, et là on va voir au verset 14, la farine qui était dans le pot ne manquera point. Ça c'est la parole, là il prophétise. Amen. Il prophétise, Élie est en train de prophétiser là. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, point, l'huile et dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Yes. Et là, il dit, elle alla et fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, il eut de quoi manger, et sa famille aussi, si bien qu'Élie. Et là, on va voir dans le verset 16, ça c'est le verset qu'on place Dieu d'abord, qu'on place Dieu d'abord, qu'on fait d'abord pour Dieu. Il dit, la farine qui était dans le pot ne manque à point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Wow. Vous voyez, le Saint-Esprit, il vient. Là, justement, l'huile et la farine, pour nous les chrétiens, là, je parle avec les non-chrétiens. Pour nous les chrétiens, l'huile, ça représente aussi le Saint-Esprit. Ça représente aussi cette puissance. Et la farine, ça représente peut-être des biens matériels autour.
Mais là, on voit que l'esprit, la puissance, il ne manque pas. Amen. Et même ce qui est matériel, il ne manque Yes. pas. Amen. Parce que quoi? Justement, elle a juste écouté, elle a juste mis Dieu en premier. Elle a juste fait confiance à la parole. Elle a juste fait ce gâteau en premier pour Élie. Avant elle, pourtant il lui restait peu. Pourtant elle avait peu. Mais justement, à chaque fois, elle a mis, justement, elle met Dieu en avant. Elle met Dieu en premier. Et là, elle dit, la puissance du Très-Haut. On revient justement dans Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. D'habitude, on fait avec la tablette, mais aujourd'hui, j'ai dit on va faire old school, on va reprendre le livre, on va reprendre la Bible. Donc, au verset 35, il dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, oui, parce que tu ne vas rien manquer. Amen. Tu ne vas rien manquer. C'est ça l'ombre du Très-Haut. Tu ne manqueras pas d'huile, tu ne manqueras pas de farine. La puissance, le Saint-Esprit vient sur toi. Et là, la puissance du Très-Haut, c'est toujours, vous voyez, avec Dieu, c'est toujours puissant. Avec Dieu, c'est toujours puissant. Si tu cherches la puissance, si tu cherches quelque chose qui va changer ta vie, c'est que avec Jésus, c'est que avec Dieu qui va avoir ça. Que tu vas avoir cette transformation-là. C'est que, j'utilise peut-être des mots forts, transformation, puissant, mais c'est parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. C'est vraiment fort. Amen. C'est vraiment fort. Vous allez voir, la relation, si aujourd'hui tu choisis justement d'avoir ce Saint-Esprit, de laisser ce Saint-Esprit te couvrir, et l'ombre du Très-Haut te couvrir, là, maintenant, on va voir la multiplication. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra. Ça veut dire que si le Saint-Esprit, il vient sur toi, tu acceptes le Saint-Esprit, tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu, il vient sur toi, tu le mets en premier dans ta vie. Alléluia. Il couvre de son nom, tu n'as plus rien à t'inquiéter. De toi naîtra. Alléluia. C'est là la multiplication. Amen. Là, tu vois, c'est là la multiplication. C'est à ce moment-là que la multiplication rentre arrive. C'est là que la multiplication arrive. Amen. Pourquoi la multiplication arrive maintenant? Parce que de toi naîtra la guérison. De toi naîtra des nouveaux disciples. Des nouvelles personnes, de toi naîtra la bénédiction, de toi naîtra l'excellence, de toi naîtra la sagesse, de toi naîtra l'intelligence. Tout ça vient du Saint-Esprit. Yes. Tout ça vient du Saint-Esprit et toute cette sagesse, toute cette bénédiction, toute cette guérison, toute cette générosité qui va t'accompagner avec tout ça. C'est parce que le Très-Haut, il est en train de te couvrir par sa puissance. Alléluia. Parce que tu as placé justement Dieu en premier. Et alors, à partir de là, de toi naîtra. De toi naîtra vraiment des grandes choses. Amen. De toi naîtra. Je sais que cette église, il a déjà le Saint-Esprit. Je Amen. sais que cette église, il a déjà placé Dieu en Alléluia. premier. Alors je sais que cette église, il va naître des grandes Alléluia. choses. Je sais que de cette église, de l'église d'Éphraïm, il va naître des grandes choses. Mais qu'est-ce qu'on voit? Cette multiplication, là on voit justement que Marie, elle reçoit Jésus. Que le Saint-Esprit, il vient et Jésus arrive. Et là, est-ce que Jésus c'est pour Marie? Est-ce que justement cette bénédiction qu'elle Marie elle reçoit, que l'ange lui donne, est-ce que ce Jésus-là, c'est que pour Marie? Non. Justement, ce Jésus, c'est pour nous. Amen. Ce Jésus, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les gens, c'est pour toutes les personnes qui veulent accepter, qui veulent encore justement venir à Jésus. Et on voit là que c'est pas pour elle, la bénédiction passe par elle,
mais ce n'est pas pour elle. Amen. Et à chaque fois, on va voir ça justement dans la Bible, dans les évangiles. À chaque fois, on va voir, même avant, avec Moïse, tout ça, on va voir que Dieu donne, Dieu élu. Par exemple, on va prendre cet exemple. Jésus dans le désert, quand il était tenté. Ça, vous pouvez lire dans Matthieu. Jésus était tenté. Mais à chaque fois que le diable a tenté Jésus, le dernier, c'est le diable, il demande que Jésus reconnaît le diable comme plus fort. Mais non, mais on regarde les premières tentations, c'est dit, si tu as faim, change ces pierres en pain. C'est que d'utiliser ce que Jésus a, cette puissance que Jésus a, parce que avant d'aller dans le désert, Jésus était baptisé et le Saint-Esprit est venu. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu, il est allé dans le désert. Et là, la tentation, c'est s'il utilise cette puissance pour sa propre personne, c'est là il tombe. Amen. Il tombe devant le diable. C'est là le diable est content parce que justement, ça devient de l'égoïsme. Ça devient de l'égoïsme. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il n'utilise pas. À chaque fois, il répond par la parole. Il répond par la parole. Mais il n'utilise pas cette puissance pour lui. Si on regarde la multiplication des pains, c'est pareil. Les disciples, ils sont là. Il y a le garçon qui passe avec ses 5 pains, ses 5 pains, 3 poissons, 2 poissons. Je connais l'histoire, mais je ne connais pas le chiffre exact. Dans la multiplication, les chiffres ne sont pas tout le temps exacts. Non, mais je rigole. Donc, et là, on voit qu'il passe avec ses pains et ses poissons. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la multiplication, mais la multiplication, ce n'est pas que pour les disciples, ce n'est pas que pour les Jésus. C'est pour toutes les personnes qui sont là. Il y avait 5000 hommes, il dit dans la Bible. Il y avait 5000 hommes qui étaient là. Justement, ce miracle qui se passe là, c'est pas pour eux, c'est pour justement ces 5000 hommes-là. Amen. Et on va continuer avec Paul et Barnabas. Ils étaient élus pour aller annoncer la parole, élus pour aller annoncer l'évangile. Mais est-ce qu'ils étaient élus pour eux, juste pour dire comme moi là aujourd'hui, c'est juste pour dire ah oui, Steven est là pour en train de prêcher ou non, tout ça c'est pour justement générer tout ce que je partage aujourd'hui avec vous. C'est pour générer l'amour de Jésus dans votre cœur, c'est pour semer la grâce de Jésus dans votre cœur, c'est pour générer l'amour de Dieu, parce que je sais qu'en rendant témoignage, en partageant ça avec vous, je sais que là, le Saint-Esprit, il va agir. Amen. Le Saint-Esprit, il va agir. Et il va, comment dire ça, il va faire germer ce que je suis en train de semer aujourd'hui avec vous. Et parce que vous aussi, vous allez semer. Comme là, Marie, elle a reçu, mais ce n'était pas pour elle. Là, aujourd'hui, tu es en train de recevoir, mais ce n'est pas pour toi. Ça va être pour ton prochain, ça va être peut-être pour ton voisin, ça va être peut-être pour ton collègue de travail, ça va être peut-être pour quelqu'un que tu vas croiser dans la rue, ça va être peut-être pour, je ne sais pas, pour ton directeur. Et vraiment, voilà ce que la multiplication. C'est le Saint-Esprit vient et te couvre. Tu as juste à demander. Tu as juste à demander. Tu n'as pas besoin de te dire je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Tu as juste à demander. Jésus vient, Saint-Esprit couvre-moi. Place Dieu devant, place Dieu en premier. Tu manqueras de rien. Et là, tu vas recevoir. Et de toi naîtra. Et la multiplication va commencer. Et la multiplication va commencer. On voit Élie, justement, avec cette femme. Et la multiplication, elle commence quand la femme, elle fait le gâteau, elle place en premier. Et là, la multiplication commence.
Et là, on va continuer, justement, on va continuer aussi dans Luc avec Marie. Et on va voir la multiplication, qu'est-ce qu'elle engendre? La multiplication engendre le mouvement. Elle engendre le mouvement. Pourquoi? Le mouvement, pourquoi? Là, on voit, il dit, dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit de son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Le cycle il recommence. Yeah. Multiplication. Hallelujah. Et là, on voit que Marie s'est mise à disposition. Elle a le Très-Haut en train de la recouvrir. Et déjà, le premier résultat. Et là, déjà, le premier résultat, c'est que Élisabeth, juste en allant chez Élisabeth, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et voilà comment commence la multiplication avec Dieu. Comment commence la multiplication. C'est à toi de choisir, c'est à toi de disposer, de mettre à Dieu à la première place et la multiplication va commencer. Amen. Et la multiplication va commencer. Ici, on a vraiment, vous avez un couple pastoral jeune, j'ai envie de dire. Jeune. Et vraiment, vous avez, il y a ces outils qui sont en train de se mettre en place, cette école 10 puissance 10. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à participer, à venir et aussi justement à apprendre ce que Dieu a pour vous. Parce que ça passe par vous, mais c'est pour un autre. Amen. C'est ça que la multiplication. Et on peut, là on commence, déjà si on commence depuis Luc 1, depuis le début, c'était Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit dans le vent. Après, multiplier, c'est Marie qui reçoit le Saint-Esprit. Après, c'est Zacharie qui reçoit le Saint-Esprit. Si on arrive jusqu'à aujourd'hui, le pasteur reçoit le Saint-Esprit. Sa famille reçoit le Saint-Esprit. Et regarde aujourd'hui la multiplication. Bientôt Strasbourg va recevoir le Saint-Esprit. Bientôt Strasbourg va recevoir aussi et va multiplier l'Europe. Et vraiment je proclame ça pour Strasbourg. Que le Saint-Esprit vient sur vous, qu'il vient sur l'église d'Ephraïm. Que vraiment, et je sais que Dieu déjà devant, que cette église est déjà couverte par l'ombre du Tout-Puissant, et de vous naîtra de grandes choses, de vous naîtra vraiment des choses extraordinaires. Tout ça dans le mouvement, parce qu'il faudra aller témoigner justement, il faut aller témoigner. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse, que cette parole germe encore dans vos cœurs, que cette parole ne reste pas juste dans un coin. Si vous arrivez maintenant, allez regarder depuis le début. Soyez bénis, l'église Ephraïm, soyez bénis, Strasbourgeois. Il y a une église ici qui est là, prête pour vous. Justement pour vous accueillir, pour vous enseigner et pour que vous aussi vous multipliez. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Yeah. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cette parole? Waouh, waouh, waouh. Waouh. Tu m'as fait du bien, tu m'as nourri par la parole que Dieu a mis dans ton cœur. Et je crois que chacun a été touché. J'aimerais te demander, avant qu'on prie pour toi, que Pasteur Claire et moi on prie pour vous, pour toi et Claudia, que tu pries pour l'église Ephraïm particulièrement. La parole que tu as libérée là aujourd'hui, je la prends. Pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de l'église Ephraïm. Et j'aimerais te demander que tu puisses prier pour que chaque... Est-ce qu'on peut appeler les enfants aussi? Est-ce qu'on peut appeler les enfants? Parce que je crois que, regardez bien, wow, le Saint-Esprit est encore en train de parler. Alléluia. La multiplication, ça passe aussi par nos enfants. Amen. Ce qui est
entrer dans la vie de Marie, comme l'a dit, j'ai envie de t'appeler Pasteur Steven, excuse-moi, parce qui est entré dans la vie de Marie, comme disait Pasteur Steven. Oh Jésus, entends cette parole, je sais que tu entends. Et passer par sa descendance. Pour Élisabeth, c'est passé par sa descendance. Et regardez même, on va plus loin. Pasteur Steven a parlé du miracle des 5 pains de poisson. Qui a apporté ces 5 pains de poisson? Une nouvelle génération. Quand le Saint-Esprit touche les parents, que nous nous laissons recouvrir de la puissance du Saint-Esprit et que nous mettons, comme l'a dit Steven, Dieu en premier, de notre vie jaillira la multiplication à travers aussi nos enfants. Et j'aimerais que tu pries pour notre génération de l'église Ephraim et la génération qui arrive, celle qui est déjà là, celle de nos enfants. Les enfants, vous savez comment on fait? On tend les mains. On va tendre les mains tous ensemble comme ça. Et Pasteur Steven va prier pour nous. Seigneur Père, je proclame encore sur cette nouvelle génération, sur cette génération déjà en ce moment, que tu viens encore, Seigneur Jésus, mettre encore cette multiplication. Que cette multiplication devienne une normalité encore dans cette église. Que cette multiplication devienne encore, Seigneur Jésus, une bénédiction qui vient de toi, qui sera avec le sceau de ton Saint-Esprit. Bénis encore, Seigneur Père, cette nouvelle génération, comme tu dis dans ta parole. Ici sur terre, on fera des choses plus grandes que toi sur terre, Jésus. Mais cette nouvelle génération va faire des choses aussi plus grandes que nous, plus grandes que ce qu'il y avait déjà avant. Vraiment, Père, je sais qu'il y a un nouveau feu. Il y a les anciennes cendres sont balayées, qu'il y a un nouveau feu encore, Seigneur Jésus, et que je sais qu'à travers cette nouvelle génération va naître de grandes choses, va naître des bénédictions, va naître encore des personnes encore qui seront placées dans le gouvernement, partout encore, Seigneur Jésus. Je parle dans le travail, professionnellement, je parle dans la vie sociale, dans tout, Seigneur Père. Tu vas placer des enfants à chaque étape. Tu vas placer des enfants à chaque cette nouvelle génération devant des grands défis, mais aussi devant de grandes victoires, mon Père. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame encore, Seigneur Jésus, la victoire, encore, Seigneur Père, sur cette nouvelle génération. Alléluia, protège cette nouvelle génération, que ton ombre encore soit sur cette nouvelle génération. Que cette nouvelle génération vive encore, Seigneur Jésus, des choses encore exceptionnelles, encore, Seigneur, que toi seul peux donner encore, Seigneur, parce que je sais qu'avec toi, nous manquerons de rien. Avec toi, ils vont manquer de rien, ni de puissance, ni de choses matérielles encore, Père, parce que tu es devant. Amen. Parce que tu es devant, c'est toi qui couvres encore, Seigneur, c'est toi qui vient mettre ton sceau encore sur cette nouvelle génération. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.